Le titre du nouveau single de Jennifer s'intitule Ma Révolution. Ça sonne plutôt bien en tout cas. Nous, on adore déjà. Elle nous apporte la nouvelle d'un heureux événement. Elle, c'est Jennifer et l'heureux événement, c'est... Ah non, la naissance d'Aaron, c'était l'hiver dernier. Cette fois-ci, il s'agit de son nouvel album Le Passage. Ceci dit, l'un ne va pas sans l'autre, car dans ce disque, Jennifer a tenu à nous faire partager la joie d'être maman. Le passage, plutôt, de la femme enfant à la femme maman. Je me qualifie pas en tant que femme à 100%, mais il y a une petite évolution. Quand on devient maman, on est beaucoup plus responsable. On crée aussi en même temps des angoisses. On nage encore plus dans le bonheur, on relativise beaucoup plus. De cet album est née Ma Révolution, une chanson qui s'éloigne des mélodies sucrées du premier album. Un album plus pop, mais si ces nouvelles chansons lui tiennent tant à cœur, c'est parce que la réalisation de l'album est d'abord une histoire de coup de cœur. Premier coup de cœur pour les artistes qui ont collaboré sur l'album. Jennifer est fan des Kyo, le groupe lui a donc écrit une chanson. Autre rencontre musicale, Calogero. Il m'aimait bien, je lui ai dit que je l'aimais bien aussi, moi c'est tout con. C'est un homme que j'aime beaucoup, il a beaucoup de talent, il rame depuis des années, il fait du bon boulot, c'est un vrai passionné, il travaille bien et moi j'ai tout de suite eu évidemment le feeling avec lui. Et Calogero compose pour elle une chanson qui devient l'une de ses préférées sur l'album. La chanson qui me tient particulièrement à cœur, c'est De l'or, c'est la composition de Calo, le cœur qu'il y a mis, et Elodie aime les paroles qui me collent vraiment à la peau. Autre coup de cœur, celui pour Maxime Nucci. Avec Aaron, c'est l'autre homme de sa vie, mais Maxime est avant tout compositeur et il a écrit plusieurs musiques sur l'album de Jennifer. Donc c'est une personne qui fonctionne au cœur. Non, c'est pas parce que je suis sa femme et tout, mais c'est parce qu'il est musicien, qu'il gratte beaucoup à la maison et qu'il y a des airs que j'ai tendance à retenir. Et je lui demande si je peux les garder. Et il me dit, écoute, il n'y a pas de souci, vas-y. Et visiblement, travailler en couple ne semble pas être un problème, ni pour l'un ni pour l'autre. Jen, comme moi, on prend pas la musique vraiment comme un travail, c'est quelque chose qu'on a en nous et la musique est omniprésente dans tout ce qu'on fait. Il m'apprend énormément au niveau musical et il m'apporte beaucoup de conseils très précieux et voilà, il a le regard objectif, moi je ne l'ai pas. Enfin, le dernier coup de cœur de Jennifer va pour ses fans. Et oui, c'est avant tout à son public, essentiellement féminin, à qui elle pense en préparant son album. J'ai essayé de faire au mieux pour qu'elle puisse sauter aussi en même temps sur les chansons, pour qu'elle puisse s'éclater. Et elles s'éclateront d'ailleurs davantage que le précédent, qui était un petit peu plus noir, entre guillemets, que celui-ci. Et ses fans vont pouvoir en profiter puisque Jennifer part en tournée dès la rentrée. À moins qu'Aaron ne l'en empêche. J'ai du mal à passer toute une journée déjà sans lui, donc toute une tournée, ça serait trop dur. Franchement, je pourrais pas. C'est vraiment ma raison de vivre et je pourrais pas vivre sans lui. Ah non, la Jennifer, tu ne peux pas abandonner tes fans. Il faut trouver une solution. Je récupère le bus qu'avait Zazie à l'époque, qui est un super bus, qui a été réaménagé. Il y a beaucoup de chambres. Si ça chamboule trop, je ferai différemment. Il y aura le papa, il sera entouré évidemment d'amour. Je serai juste absente 2 heures le soir une fois que je l'aurai bordé. Ouf, on est sauvés, décidément rien n'arrête Jennifer. L'album c'est pour lundi, la tournée pour la rentrée. Et oui Jennifer, tu peux être fière de toi.